les débats sont sains quand les choses sont dites. Et moi, j'ai toujours dit les choses. Gaétan Barrette. C'est pas une révélation, ça. C'est comme le soleil qui se lève le matin. En politique, ce n'est pas toujours la raison qui domine. C'est la politique. Hey, écoute, ça vaut la peine. Qu'est-ce que tu en penses, ce projet de loi du ministre Lacombe? C'est un bon coup. Je pense que c'est une bonne intention, mais est-ce qu'il va avoir les moyens d'arriver au but ultime, là? Pas convaincu. Parce que, tu sais, un projet de loi, il faut qu'il y ait des punitions, des conséquences si tu le respectes pas. Voilà. Parce qu'il y en a plein de projets de loi, puis il n'y a pas de conséquences, ça donne rien. Fait que si les autres ils décident, regarde, FU, on s'en fout de ça, on fait quoi? Là, c'est la seule façon, c'est la seule conséquence possible, c'est une amende. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il a à l'esprit, il l'a mentionné, mais s'il n'y a pas une conséquence financière pour le vendeur, bien, regarde, c'est un peu comme l'affichage, là. C'est pas ça qui fait que le Québec est français, là. Oui, mais ils vont-tu dire, là, y a-tu un risque où ils disent, c'est trop compliqué au Québec, on tire la plug, un peu comme Facebook a dit, là, en disant, regarde, là, on va plus relayer les nouvelles du Québec et du Canada. Ouais. On s'en fout. Mais la dynamique est un petit peu différente, parce que quand c'était Meta, on voulait partager essentiellement, on voulait redistribuer des profits qui vient de la publicité, ce genre de choses-là. Le montant proportionnellement à l'entreprise, si c'était exposé à la grandeur de l'univers, c'était très significatif. Je ne défends pas Meta, là. Je dis juste que l'impact financier était beaucoup plus grand si ça faisait des petits dans tous les pays que ce qui est proposé par la loi de Mathieu Lacombe. La loi Mathieu Lacombe, essentiellement, à la case départ, du moins, c'est de la découvrabilité. Ça veut dire qu'on change l'affichage, essentiellement. On met à l'avant-plan des productions québécoises, des productions francophiles. C'est ce que l'on fait. Ça ne veut pas dire que ça va se traduire nécessairement, par exemple, en production, en obligation de faire des séries québécoises en français. Le projet de loi ne va pas aussi loin que ça, quoique le ministre le souhaite. Ça fait que ça, c'est quelque chose de beaucoup moins lourd pour la compagnie, changer son affichage. Quand tu vas sur, Netflix, là, Amazon, c'est marqué, mettons, une nouveauté, là, t'en as plein, film, t'en as plein, drame, comédie, puis là, il pourrait avoir, production québécoise. Exactement. Plein de choix. La page frontispice, quand tu arrives sur Netflix, par exemple, pourrait être québécoise. Ou la première ligne en haut pourrait être québécoise. On pourrait faire quelque chose comme ça. Maintenant, M. Lacombe se réserve bien de mettre ça dans la loi. Il a raison. Ça va être éventuellement dans un règlement après une certaine négociation. Et il se réserve la possibilité d'avoir des conséquences financières si la compagnie n'abdique pas, on va dire. Mais ce que ça demande à la compagnie, pour le moment, je pense que c'est pas majeur. Je pense que c'est mineur, là. Tu sais, c'est un petit peu comme Spotify, là. Le pauvre artiste, puis je le dis pauvre parce que c'est pas avec Spotify qu'un chanteur va se mettre riche, là, on va dire, là. Parce que les redevances, c'est des sous. Alors, ce que ça demande comme travail, c'est quasiment un template, comme on dit en anglais, là, informatiquement. Là. Bon, tu changes tes pages de manière. C'est pas énorme, là. C'est pas énorme, là, c'est faire. Mais c'est le minimum syndical, même. C'est ça. On peut dire que sur le plan culturel, au Québec, c'est le minimum. C'est un projet de loi qui est inspiré de ce que les Français font. Et puis, ça fonctionne, semble-t-il, là-bas, d'après ce que je comprends. Alors, puis je m'attends à ce que d'autres pays puissent faire la même affaire. Mais de là à générer une situation par cette loi-là qui va stimuler économiquement le milieu de la culture audiovisuelle au Québec, c'est pas sûr que ça va le faire. C'est pas ça son intention. C'est peut-être ça son intention ou son souhait, mais le projet de loi n'est pas écrit comme ça. Gaétan, le gouvernement ouvre la porte au bâillon pour faire imposer le projet de loi afin de changer la rémunération des médecins. Ouais. Toi, qu'on associe à un bulldozer, Gaétan, est-ce que tu trouves que c'est la bonne façon de faire? C'est-à-dire que dans un dossier comme celui-là, un bâillon, on le fait quand ça fait très longtemps. Moi, je me souviens de ce genre... Quand ça traîne depuis longtemps. Ouais. Moi, je me rappelle avoir fait une commission parlementaire sur ces sujets-là qui a duré plus d'1 an, là. Alors, à un moment donné, ça fait, là, parce qu'il y a de l'obstruction en face. Moi, je me rappelle, les oppositions m'ont déjà parlé, pendant mes projets de loi, du paysage des épinettes vues de l'avion sur la Côte-Nord. On est loin d'un projet de loi en santé, là, quand l'opposition vient faire ça. Là, on n'est pas là. On évoque le bâillon avant même d'avoir fait l'étude détaillée, qui est l'étude qui permet à la population de comprendre. Et en plus, le projet de loi, qu'est-ce qu'on voit? On voit évidemment que les principaux concernés, les fédérations médicales, sont contre. On peut le comprendre parce que ça les touche beaucoup. Mais quand le propre comité d'experts mandaté par le ministre est contre,
Quand le Collège des médecins, qui n'est pas un syndicat, mais un ordre professionnel, est contre, quand d'autres sont pas mal contre, à cause de l'impact, pas à cause du principe. Hein. Moi, j'ai fait des lois, là. Hein, j'en ai fait, il peut les appliquer. Et ces lois-là existent, mais ils ne les appliquent pas. Ils vont un cran plus loin. Puis là, je vais te faire une métaphore, Richard. Tu vas voir pourquoi les médecins sont fâchés. Un bon matin, là, tu mets un poste de payage à l'entrée de la 20 à Montréal, puis tu en mets un à la sortie de la 20, là, puis tous ceux qui prennent la 20 entre Montréal et Québec, tu les identifies. Et là, tu fais une loi qui va dire la chose suivante. OK, aujourd'hui, là, si on a eu plus que 10 contraventions pour excès de vitesse sur la 20 entre Montréal et Québec, bien, tous ceux qui ont pris la 20 entre Montréal et Québec vont avoir la même amende, même si on respecté la vitesse limite. Je comprends. Bien, c'est ça qui fait le projet de loi. Le projet de loi, là, il met des objectifs qui sont tels que si l'ensemble des médecins ne rencontrent pas l'objectif, même si toi, là, comme médecin individuel, tu les as rencontrés, bien, tu vas être pénalisé de 25 ou de 18 ou de 15 à être établi. Qu'est-ce que tu fais si tu as ça, là? Tu as 62 ans, là, tu prends ta retraite. Le dommage collatéral de ça, là, va être plus important il risque d'être que le remède que tu veux. Alors que moi, par exemple, là, je ne veux pas opposer mes lois à ces lois, c'est juste que moi, je visais juste ceux qui étaient en dessous d'une certaine moyenne, un seuil minimal. C'est eux autres que je visais. Et la pénalité s'appliquait seulement à ceux qui ne se rendaient pas à un seuil minimal. Il me semble que c'est normal. Exactement. Que c'est ceux qui traînent la patte que tu vises. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Alors que là, le projet de loi, lui, il va faire ça. Parce que, tu sais, je parlais, là, écoute, tantôt, là, ce matin, là, j'avais une discussion personnelle là, avec un chirurgien. Et puis là, on jasait de mes affaires. Puis là, après ça, il me dit, Richard, il dit, tu sais, moi, je suis vraiment en furie là, contre ce que veut faire le gouvernement. Il dit, moi, j'en fais des opérations à 3 heures du matin, à 4 heures du matin. Je travaille comme un fou. Puis si je pouvais opérer plus, parce que j'avais une plus grande accès à cette opération, j'opérais encore plus. Puis dis-moi, je trouve ça insultant qu'on dise qu'on est des paresseux, puis tout ça. Fait que lui, il veut pas être mis dans la même gang. Exactement. Et lui, là, dans ce projet de loi-là, si les moins productifs ne se rendent pas à une certaine hauteur, bien, il est dans le lot. Alors, c'est mal conçu. Exactement. Ça, là, je vais donner un autre effet, un effet secondaire, là, un dommage collatéral terrible. Si tu arrives et tu dis là, à tout le monde, vous allez avoir une pénalité de 25 si vous n'opérez pas tout le monde en dedans d'un an. Tu es un chirurgien. Et là, tu le sais que ton hôpital, il n'est pas capable de suivre la cadence parce que le gouvernement n'a pas les ressources. Sais-tu qu'est-ce qu'il va faire, le chirurgien? Puis je l'ai déjà vu, ça. Il va arrêter de voir des patients. Ah oui? Ah oui, parce que si tu vois un patient et que tu décides de l'opérer, il y a une indication chirurgicale. Bien là, tu ne vas pas nécessairement voir autant de patients parce que tu risques d'être pénalisé parce que le patient que tu as mis sur ta liste, bien, si le gouvernement ne te permet pas de rencontrer ton objectif, bien, tu es pénalisé. Alors, c'est ça qui va arriver. À un moment donné, là, il y a des gens qui vont changer leur pratique pour éviter la pénalité. Donc, c'est pas seulement les corporations professionnelles qui sont contre, il y a des organismes indépendants qui sont contre. Exactement. Alors, puis le collège, c'est le meilleur exemple. Le collège, il n'est pas en faveur de ça pour ce genre de raisons-là. À un moment donné, là, c'est quasiment des apprentis sorciers. Là. Tu peux pas demander à quelqu'un qui est en haut, dont la carrière a été comme redresseur d'usine, comme comptable dans des usines de pâte et papier, de comprendre comment le système de santé fonctionne. Maintenant, lui, il va répondre, le ministre, comme il le fait, c'est Santé Québec. Mais là, si c'est ça, Santé Québec, je vais donner un exemple de ça. Là, on vient à ce dont on craignait, c'est-à-dire que ce soit un bouclier. Ça l'est. C'est pour moi, c'est Santé Québec. Exactement. Non, mais attends, j'en ai une meilleure que ça, tu vas bien la saisir. Tu as eu une opération récemment. Tu as eu une opération, toi, par un spécialiste. Mais là, moi, je peux te nommer 2-3 hôpitaux à Montréal qui actuellement se font dire par Santé Québec à la demande du ministre, vous allez imposer aux médecins de mettre ensemble, pouler leur liste d'attente pour qu'on échange les patients avec les docteurs. Mais toi, là, si tu te fais opérer, on va prendre un exemple de même. Là. Dans ton hôpital, il y a un gars qui opère le foie. Il est bon dans le foie. C'est lui qui fait 90 des foies. Tu en as un autre, lui, qui est bon pour les intestins, cancer du côlon. OK? Bien, toi, là, tu veux-tu te faire opérer parce que tu as mis ensemble les listes d'attente de l'un et de l'autre? Tu veux-tu te faire opérer comme ça par hasard par le spécialiste du foie pour ton cancer du côlon? Non. Tu voudrais avoir l'autre, hein? Ben oui. Bien là, actuellement, c'est ça qu'ils font. Moi, celui là, qui m'a opéré ma prostate, là, c'est un des grands experts de la prostate au Québec. Tu comprends-tu? J'étais entre bonnes mains. Ça, c'est un urologue. Ça, c'est un urologue. Oui. Bien, les urologues opèrent aussi des reins.
Alors, si tu mets en commun la liste d'attente de prostate et la liste d'attente de rein, comme ils font dans certains hôpitaux actuellement, et là, on dit, mais pour arriver en temps d'un an, là, on va mélanger les listes d'attente. Vous êtes 2 urologues, vous avez eu le même entraînement, mais vous n'avez pas la même expérience, mais vous allez partager vos patients. C'est avec toi, là, qui pensais être opéré par le meilleur de la gang, bien, ça se peut que tu sois opéré par celui qui en fait à temps partiel. C'est correct sur une urgence, mais c'est pas ça la pratique courante. Fait que ça, c'est les spécialistes. Tu comprends l'affaire? Tu sais, à un moment donné, tout le monde n'est pas égal, là, puis les médecins sont pas tous égaux non plus, là. Il y en a des bons, il y en a des moyens, puis il y en a des fins, puis il y en a des pas fins. Le meilleur ne peut pas opérer tout le monde non plus. Là, non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut respecter ça. C'est certain que tout le monde va avoir la meilleure, mettons. Mais tu peux pas mettre une pénalité à cause de ça. Oui. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu penses de bord du patient. Dans le projet de loi, Richard, c'est écrit de même. Un matin, André Fortin du Parti libéral a posé la question. Il a lu l'article. Si tu déménages de région administrative, puis il avait pris l'exemple bien réel, je l'ai vérifié, tu es à Pointe-aux-Trembles, tu déménages à Laval. Bien, il faut que tu changes de docteur. Mais là, c'est parce que ça fait 15 ans là, que tu t'en vas. Donc, pour toi, là, utiliser le bâillon, ça fait désespérer pas mal. Ça fait désespérer. Puis il y a bien des gens, et j'en suis, qui disent ça va mal pour eux autres. Au gouvernement, ça va mal. On l'a vu encore un matin avec la ministre des Affaires municipales. Là. C'est exactement ce que le chirurgien me disait ce matin. Écoute, il dit ça va mal, il faut qu'il fasse diversion. Exactement. Fait qu'ils nous ont pris comme bouc émissaire. Exactement. C'est exactement ce qu'il me dit. Puis qu'est-ce qui est le plus fun là, en politique? Là? C'est d'avoir justement un punching bag. Et dans la population, et je ne dis pas que les docteurs n'ont pas leur tort, je ne dis pas que le gouvernement a tort. C'est un punching bag qu'on aime, les médecins. Ça ne veut pas dire que le gouvernement n'a pas raison de demander des objectifs. Encore faut-il qu'ils écrivent ces objectifs comme du monde. Et là, je reviens à mon commentaire de départ. Veux-tu bien me dire en quoi c'est constructif de mettre une pénalité à 100% du monde quand seulement un tiers, mettons, un quart, ne suivent pas la parade à la bonne cadence? C'est très clair ce que tu dis. Malheureusement, je dois t'imposer le bâillon car le temps file, Gaétan. Merci, bonne journée. À la prochaine. Salut.